si je vous dis Lorraine, vous pensez à quoi? Non les gourmands, ce n'est pas la quiche Lorraine dont on va parler. D'ailleurs mamie, si tu regardes la vidéo, tu peux en faire quand tu veux. C'est l'industrie du fer et du charbon. La région est très riche en ses ressources, c'est pour ça qu'il a fallu créer des mines pour aller les chercher. Me voici donc devant une ancienne mine reconvertie en site historique. Je parle aujourd'hui des mines de Neuf-Chef. Les mines auraient été bâties dès 1820 et comme toutes les mines en France, connaît un assez grand succès. Mais à partir de 1963, beaucoup de mines ferment en France. En fait, depuis que de nouveaux terrains ont été trouvés autre part qu'en France, où l'extraction est moins chère et surtout l'arrivée massive du nucléaire, beaucoup de mines ont fermé. Néanmoins, la mine de Neuf-Chef ainsi que celle d'Omès ont eu la chance d'être reconverties en site historique. Et tout ça part d'une simple idée. Tout se goupille correctement. Le projet est accepté en novembre 1983. Des fonds sont trouvés et les travaux ont débuté. Les tout rime, c'est parfait. Ça ne se voit pas au premier abord, mais il a fallu sécuriser et éclairer la totalité du circuit emprunté par les visiteurs. Ça représente pas moins de 5000 tiges de soutènement implantées. Et aujourd'hui, comme depuis le début d'ailleurs, c'est l'association Amom Ferlor qui gère tout ça. Et aussi les mines de Metz. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement de m'avoir laissé tourner ici. Un tour dans la mine, ça vous tente? Allez, c'est parti. Dans la mine, dans la mine, dans la mine de Neuf-Chef. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez venir visiter les mines. Toutes les informations utiles sont en description. Malheureusement, des suites du Covid, la visite guidée par les anciens mineurs n'est plus effectuée pour le moment. Néanmoins, il vous sera proposé de regarder un film de 40 minutes visitant et expliquant virtuellement les mines. D'ailleurs, ça, ce n'est pas la vraie entrée de mine, enfin l'original. En vrai, elle se situait un peu plus bas, juste derrière moi. Oh, une veste! Et oui, dans les galeries ici, il ne fait pas très chaud, comparé à dehors. Il fait environ, selon mon thermomètre, magnifique thermomètre, 53,6 degrés Fahrenheit. Vous ne voyez pas de thermomètre dans ma main? C'est beau la post-prod, non? Bon, trêve de plaisanterie et commençons réellement à parler galeries, car on a quand même 1,5 km à parcourir. Alors déjà, la mine est découpée en 3 parties. Celle où nous sommes actuellement, qui est l'ancienne mine, la mine à air comprimé, la mine moderne. Chacune possède leurs propres particularités et leurs propres avancées technologiques. Première mine, et pas des moindres puisque c'est l'ancienne mine. Elle est ouverte depuis 1820 et à la base, chacun pouvait venir chercher quelques kilos de fer en famille pour se faire un peu d'argent. D'ailleurs, juste ici, on retrouve encore des outils de l'époque, comme un pic et une masse, ou bien même ces paniers pouvant contenir une quarantaine de kilos de fer. Et juste comme ça, la statue là, que l'on peut retrouver dans la mine ou dans la boutique, représente Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs, bon, aussi des pompiers, et plus largement de ceux qui sont en contact avec le feu. Après ce temps où chacun pouvait venir se servir à sa guise, les industries, comme les deux Wendel d'à côté, ont besoin de plus en plus de fer. Et donc chaque lingot compte. Ah, et d'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et en plus d'une mine, il y a aussi une écurie. En effet, les chevaux étaient bien utiles pour alimenter des pompes, pour tirer de lourds chariots, puis celle à air comprimé, qui est un mixte entre les deux mines. Beaucoup de travail manuel, mais quand même un petit peu assisté par des machines. Et je vous laisse deviner avec quoi elles fonctionnaient. Et oui, de l'air comprimé. Ici, on peut voir des wagons, et ceux-là, en plus d'être très jolis, peuvent quand même contenir 500 kg de minerais. Je me trouve désormais dans la mine moderne. Je pense que ça se voit un peu avec des grosses machines pour faciliter un petit peu la vie des mineurs. Par exemple avec cette machine hydraulique qui permet de faire des trous dans la roche. Et ça les fait quand même environ 2 minutes pour 3 mètres. Alors qu'à la main, c'est pas moins de 25 minutes pour un trou d'1 mètre avec ce machin de torture. Pour ceux qui demandent, c'est un vilebrequin. Attends, c'est par là. Par là. Ma lampe s'éteint. C'est le bon début pour un film d'horreur, ça. J'en étais où? Mais oui, le musée. Le musée retrace des environnements de vie des mineurs avec des reconstitutions typiques.
ou bien expose des archives complètes sur les mines et les mineurs. Après un tour au musée, l'occasion est parfaite pour faire un tour dans le restaurant, le relais du musée, qui selon les avis Google est très bon, copieux et chaleureux. Sinon, aux alentours du musée, vous pourrez voir ces véhicules, ces autres véhicules, une boutique. Une aire de jeu. Non, même pas en rêve. Ces maisons. En bref, les mines de Neuf Chefs, c'est beaucoup de marches, un super patrimoine, un super musée, un très bon restaurant, de la roche et beaucoup de fer.